Notre deuxième invité s'appelle Gabriel Mokia. Oui, avec lui, nous allons évoquer les questions liées à l'actualité politique, notamment l'insécurité qui bat son plein à l'est de la République démocratique du Congo. Quelles sont les pistes de solution? Faudrait-il dialoguer ou ne pas dialoguer? Comment barrer la route à la rébellion? Entre autres, on revient également sur des questions notamment liées ici à la gestion politique en République démocratique du Congo, plus précisément à Kinshasa, siège des institutions. Et oui, on en parle. Monsieur Gabriel Mokia, oui. Bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir madame. C'est toujours un réel plaisir de vous recevoir ici sur ce plateau. Aujourd'hui, la grande actualité, c'est entre autres ces 2 semaines de trêve décrétées justement pour aider sur le plan humanitaire toutes ces populations qui ont fui la guerre, qui sont en perdition également, pour permettre aux humanitaires de pouvoir arriver à leur apporter tant soit peu de l'aide. Comment percevez-vous ce moment de trêve? Parce que d'aucuns également craignent qu'il y ait cette partie pour justement troubler un tout petit peu, déjouer les mécanismes sécuritaires. Madame, merci d'abord. Bonsoir à tous les téléspectateurs de la RDC, de votre chaîne Télé 50. Merci. La trêve, c'est bien sûr. Mais moi, tel n'était pas mon attendement. Si c'était moi, cette guerre aurait déjà terminé. Qu'on le croit ou pas, mais moi, je suis Mokia. Je parle ce que je pense. Parce que je vois ce qui se passe. On dirait que nous ne sommes pas au Congo. Donc, des rebelles entrent partout pour embrouiller notre territoire national. Maintenant, nous sommes là comme ça. Les choses ne marchent pas. La population vit dans la misère. Et maintenant, ils commencent à demander des trêves. Mais au lieu de fournir un effort pour chasser des rebelles dans notre pays, il y a des forces obscures qui viennent s'ajouter, mais nous n'avons pas déjà pour nous soutenir. Mais nous-mêmes, on pouvait mettre fin à cette guerre. Comment un grand pays comme le Congo, des petits pays comme le Rwanda et autres, doivent nous malmener de cette façon? Moi, je n'arrive pas à comprendre. Moi, j'avais dit, laissez-moi faire ce travail. Le peuple aura la paix et la tranquillité. On va reprendre l'exploitation des cafés, des cacao et caoutchouc à l'intérieur du pays, comme fit à notre époque. Mais aujourd'hui, apparemment, toutes les tentatives également n'aboutissent à rien. On est plus en train d'aller vers le dialogue. Je ne sais pas, parce que tout dépend des consciences. Quelqu'un qui aime la population, aime les hommes politiques, il peut toujours demander des conseils aux vieux comme nous. Comme ça, nous savons ce que nous pouvons faire pour mettre fin à cette rébellion. Vous avez l'impression qu'on ne vous écoute plus? On ne nous écoute plus. Le pays est devenu même... Comment même vous pouvez aller voir le chef de l'État? Il est entouré par des menteurs, les gens qui n'aiment pas les Congolais. Nous sommes des vieux dans la politique. Dans ce pays ici, quand on parle de Mokia, on sait que Mokia est comme ça, il est comme ça. Mais on nous néglige tout, on prend les nouveaux venus qui sont devenus des maîtres. Voilà, les rebelles sont en train de nous recoloniser. Pourquoi? Pourquoi? Mais vous avez soutenu apparemment cette politique de mettre de côté les caciques. Moi, je n'ai pas soutenu. Longtemps, ça a été devenu le maître mot, une nouvelle génération. Une nouvelle génération, c'est qui a d'ailleurs mis de côté tous les caciques. Les gens qui ont travaillé avec Mobutu, Tshisekedi, Kabila père, Kabila fils, il faut qu'ils soient de côté parce qu'il faudrait une nouvelle génération, apparemment. Les jeunes ont la force, mais les vieux, comme nous avons l'expérience. Avec cette expérience, nous avons la sagesse. Nous pouvons mettre fin à cette guerre. Mais on ne nous considère pas. Donc quand on vous voit, vous n'êtes pas obligé de rester du côté du président de la République. Donc le président de la République est devenu un monsieur qui est en dehors de nous autres. Alors que nous avions combattu ensemble dans ces pays. Moi qui vous parle, j'ai fait combien de prisons? Quand c'était encore dur, à l'époque de Laurent Désiré Kabila, qui pouvait passer pour venir raconter sa vie à la télévision? Mais nous, on passait, on les critiquait et ils nous arrêtaient. L'autre jour, il m'a arrêté. Il a écrit dans son carnet, arrêtez-moi qui a là 60 jours. J'ai fait 62 mois en prison centrale de Makala ici. Et on m'a fait sortir comment? Les militaires sont venus. Ils sont entrés jusque dans les pavillons. Moi, j'étais au pavillon 1. Ils sont venus me prendre là. On m'a fait sortir dehors. On m'a mis là-bas de l'autre côté de l'avenue.
On dit aux militaires, ne les laisse pas entrer ici en prison. Allez, tu dois partir. Là, j'ai passé 60 jours en prison. Et quelqu'un qui passait avec sa voiture blanche m'a vu. Moi, comment j'ai dit, mais on m'a fait sortir de la prison. Il m'a transporté jusqu'en ville. Là, à côté du Grand Hôtel, sur avenue Roi Baudouin. Il est allé me déposer là-bas. Parce que je suis connu. Voilà. Tout ça, ce sont des mauvaises choses que nous avons connues. Parce que nous, on ne faisait pas confiance à des gouvernements Kabila 1, Kabila 2, des rébellions qui s'étaient succédées dans notre pays. Mais on a lutté. Mais comment aujourd'hui nous sommes écartés, on prend des nouveaux venus, ils n'ont même pas la force, ils ne comprennent pas qu'est-ce qu'est la gestion du pays. Alors quand moi je regarde comme ça me fait mal. Donc aujourd'hui, vous concluez que, je dirais, la crème politique d'antan œuvrant en République démocratique du Congo a été mise de côté. Oh oui, nous sommes mis de côté. Mais moi-même qui vous parle, je suis mis de côté. Mais pourtant, je suis très bien avec le chef de l'État. Je le soutiens. Nous sommes très bien avec le chef de l'État. Quand il me voit, il vient, il me salue, on cause bien. Mais son entourage est animé de gens qui ont des mauvais cœurs. Des très mauvais cœurs. Mais en quoi cela impacte négativement dans la gestion sécuritaire de la République démocratique du Congo? Mais pour voir le chef de l'État, il faut passer par ces services. Mais si ces services-là sont... ils traitent peut-être avec les diables. Si tu vois mon caissier, il ne va pas entrer. Si tu vois un tel, il ne doit pas entrer. Alors, comme on nous néglige, mais regardez à quel niveau notre pays se trouve. Moi, je n'ai jamais connu les pays à cette... Les gens pour manger, c'est difficile. Les gens pour faire ceci, c'est difficile. Tout le monde est à train de pleurer. Tout le monde est à train de pleurer à la République démocratique du Congo. Regardez même maintenant. Qui peut payer qui? Donc on ne sait pas comment. Nous apprenons seulement, on a volé des millions. On a volé des millions. On a volé ceci. Mais cet argent devait contribuer auprès du peuple congolais pour avancer quand même notre économie. Mais créer des mécanismes pour revendiquer. Quel créer mécanisme? des mécanismes pacifiques pour réclamer des choses, pour manifester. Moi-même, parce que ce n'est pas seulement vous qui moi-même, je suis un mécanisme de revendication attitré. Donc, j'ai beaucoup contribué par des revendications. Je vais aller chez un tel pour aller... Ce n'est pas que vous qui avez été mis de côté, c'est également ceux qui sont dans la... On parle des arriérés. Les arriérés, ce n'est pas les personnes qui ont été mises de côté, c'est les personnes qui évoluent dans le pouvoir. Mais ces arriérés, c'est quoi? Les décisions viennent d'ailleurs, des gens qui n'ont rien à voir avec la République. Tu vois quelqu'un qui n'est pas ministre, qui n'est pas ceci, mais il donne des ordres. On ne peut pas payer un tel, on ne peut pas payer un tel, on ne peut pas faire. Moi, je suis en train de vivre un calvaire pour rien. Alors que personnellement, moi, je suis très bien avec le président de la République. Je le soutiens très bien avec le président de la République. Pas de problème. Pas de problème. Mais je n'ai jamais compris les gens qui font des images, ils montent de n'importe quoi, ils présentent. On veut seulement nous salir seulement comme ça pour rien. Alors que les choses plus pires arrivent. Si aujourd'hui les rebelles prenaient Kisangani, ils vont prendre vers Bumba là chez moi. Mais c'est fini. Qui va devenir Kinshasa? Parce que les rebelles maintenant, ils ont la détermination d'aller trop loin. Mais moi je vois, tous ceux qui sont là-bas, ils me disent, parce que ce sont mon nom militant, ils nous expliquent tout ce qui se passe. Mais comment voulez-vous des années l'Est de la République démocratique du Congo doit toujours rester sur baillotage des pays voisins, des étrangers qui viennent en vouloir à notre pays. Mais nous sommes comme les affaires de l'Est ne sont pas des animaux, ce sont des êtres humains comme tout le monde. À l'heure actuelle, faut-il dialoguer, oui ou non? Je dis, les dialogues là, c'est une façon... Quand on commence à dialoguer, on devient faible. Quand on est faible, mais quand l'ennemi avance aussi, mais nous devons aussi faire sortir nos muscles pour contraindre l'ennemi à fuir. Il faut faire sortir des muscles. Mais les gens des muscles, nous sommes là. Nous sommes là. Comment vous me voyez, moi? Donc il faudrait un dialogue entre Congolais d'abord. Il n'y a pas de question de dialogue. On a fait combien de dialogues dans notre pays?
dernier dialogue, on a fait ici une négociation de Mongaliema. Donc, j'ai pris part active, mais je ne suis pas entré. J'ai fait sortir j'ai fait entrer tout le monde, mais je ne suis pas entré dans le dialogue. Ça aboutit à quoi? Ça aboutit à ce que ça aboutit à un gouvernement d'union nationale. Ça. On a mis ce qu'on a mis, mais moi, j'avais décliné tout. Puisque l'amour que j'ai envers le Congo, hein, il faut être dans mon cœur, voir comment mon cœur brille quand on malmène les Congolais. Vous êtes là, Congolaise, et je vois un étranger qui vient vous malmener. Vous savez, si je suis là, en tout cas, corps et âme, je dois me battre pour que je puisse vous sauver. Mais aujourd'hui, je vois les affaires de l'Est. Ils fouillent ici avec des bagages. Ça fait très mal dans ce pays. On ne peut pas gérer les pays de cette façon. C'est-à-dire que les gens, ils sont là, comme on appelle à Lingala, les gens de Songi, mais qui n'aboutissent aussi à rien avec ces Songi. Mais alors, comment trouver des solutions d'abord ici pour permettre à ce que l'on puisse constituer une force qui pourra résister à l'ennemi? Nous avons un chef de l'État. Lui-même, en tant que chef de l'État, il sait comment faire pour constituer une force qui doit entrer à l'intérieur du pays et mettre en déroute ces rebelles. Les rebelles sont dans une infraction, entrer dans un pays en train de tuer et tout ça. Mais nous, les propriétaires de ces pays, nous devons aller de l'avant pour être à contact avec tout le monde, les gens qui aiment le Congo. Vous savez, beaucoup de gens sont des Rwandais qui combattent de notre côté. Or, mais vous avez vu, un Rwandais peut tuer son frère Rwandais, rien. On nous a trompés parce que des républiques qui s'étaient succédées ont fait engager que des Rwandais, plein de Rwandais dans notre armée. Mais maintenant, devant une guerre, les Rwandais, ils sont pour leurs frères. Tout ce que vous complotez, ça sort directement, ça entre chez l'ennemi. C'est ça que je suis en train de regretter dans ces pays. Même les gens là qui font des songi auprès du président de la République, ils ne voient pas où va le Congo. Moi, je me demande, ils ne voient pas où va le Congo. Les gens sont là, des multiples vols. Ils sont là que pour voler. Les gens qui n'aiment pas le Congo. Ils sont là que pour haïr les autres, pour nous haïr. Mais maintenant, on laisse les rebelles en train d'avancer. Vous croyez qu'une ville comme Kanyabayonga pouvait tomber? Mais ça, c'est tombé. Ça ne pouvait pas tomber comme ça. Parce que ce que moi je croyais, mais ce n'est pas ça que je vois. J'ai mes idées autre chose, mais si l'intérêt c'est autre chose. Quelles sont vos idées? Mes idées c'était pour écraser la rébellion et mettre fin à cette rébellion et laisser notre pays tranquille. Mais or que les gens ont des idées, il faut écraser la République démocratique du Congo. C'est pourquoi ils arrivent. Vous ne voyez pas comment les rebelles peuvent avoir une sorte de vitesse de croisière pour entrer dans notre pays vers comme vous êtes en train de faire. Mais nous sommes ici, nous sommes armés. Mais quand vous faites entrer l'EAC, par exemple, quand vous intégrez l'EAC, vous faites appel aux militaires ougandais, alors que vous-même, vous parlez de l'Ouganda comme potentiel également agresseur de la République démocratique du Congo. N'est-ce pas là des contradictions? Ah, mais quand je me promène ici au centre-ville, il y a plein de jeunes. Quand je vais à la cité, il y a plein de jeunes. Les embouteillages que nous voyons ici, plein de jeunes. Mais c'est ça notre force de défense, les jeunes là que vous voyez. Mais quand les militaires sont mal payés, ces jeunes iront faire quoi? Mais maintenant, on doit forcer. Nous sommes là pour donner les conseils au chef de l'État, payer les gens très bien. Il ne faut pas faire évaporer les minéraux de notre pays auprès du voleur qui pille notre pays de la façon que vous voyez. Il faut donner les minéraux aux gens qui ont l'amour du Congo. Et comme ça, avec ça, au moins, on va engager de nouveaux. Et les nouveaux, là, ils vont fournir un effort pour pouvoir gagner la guerre. Mais finalement, nous sommes très nombreux, plus que les Rwandais. Plus que les Rwandais même. Les caciques que vous êtes, la population était déçue à un moment donné. On s'est dit, oui, on va donner une nouvelle génération. La nouvelle génération également, la population est toujours déçue. Finalement, cette population va croire en qui? Quelle nouvelle génération? Nouvelle génération qui est dans la boisson. Moi, je connais tous ces gens-là, ils sont dans la boisson. Et si les gens aiment rester, ils n'ont rien fait, ils vous demandent que l'argent. Tout le monde, quand vous garez la voiture quelque part, les gens viennent pour vous demander l'argent. Et tout ça. Mais or, ces gens-là, c'est notre force de sécurité, ces gens-là. Vous ne voyez pas à Israël.
Les jeunes gens là, israéliens, ce sont des forces de sécurité. Mais, quand ils sont malades, l'État prend en charge leur maladie. Mais quelle est la politique mise en place justement pour permettre à toute cette force de pouvoir rejoindre l'armée et défendre le Je profite de votre micro pour dire au chef de l'État qu'il ne doit pas perdre son temps avec des flatteurs. Il doit prendre les choses du pays en main. Même si quelqu'un qui est avec toi est à connivence avec les ennemis, il faut les haïr. Prenez les affaires de l'État, donnez au peuple congolais. Le peuple congolais est là pour vous soutenir. Et je vis, tout le monde aime le président Félix. Tout le monde l'aime. Donc, avec cet amour, profitez. Un mot que vous allez dire à cette population, tout le monde va suivre. Mais maintenant, si vous êtes là pour écouter que les gens qui racontent du n'importe quoi pour leur survie, alors la situation va devenir pire. Ce sont les mêmes gens qui seront les premiers à se moquer de toi. Parce que j'ai le pouvoir. C'est pourquoi? Pour garantir l'unité nationale, pour sécuriser mon peuple. Mais j'ai le pouvoir pour s'amuser avec le pouvoir. Non. Je ne m'amuserai jamais moi moquer avec le pouvoir. Mais c'est un dernier mandat aujourd'hui. C'est le deuxième et dernier mandat de Félix Tshisekedi. Si l'on vous demande aujourd'hui d'adresser un message au président de la République, qu'est-ce que vous allez lui dire? Il doit aujourd'hui collaborer avec la jeunesse congolaise, avec les opérateurs économiques. Nous étions des opérateurs économiques hier. Est-ce qu'on manquait les devises à la Banque centrale? Moi-même, j'étais un producteur de devises. À la Banque centrale, vous voyez tout le monde qui a envoyé 50, 30 conteneurs et tout ceci en Europe. L'argent arrive entre la Banque centrale. Il doit collaborer avec les Congolais. Et puis d'amour comme nous, on doit donner des crédits aux gens. On doit initier les gens comment ils peuvent travailler pour qu'on ne manque pas la chikwang. On ne manque pas de choses à manger. Rien. Regardez par exemple les riz. Les riz que nous mangeons ici. J'étais dans un restaurant, j'ai mangé du riz. Mais j'ai pleuré. J'ai dit à ma femme, mais ça c'est quel riz ça? Ça ce n'est pas riz. Moi je n'ai pas grandi avec les riz. Donc on nous envoie des histoires périmées, des riz périmés. Même, je dis, même les autorités congolaises même ne voyaient pas ce genre de riz. Dans les maisons, ils mangent ça. Ce n'est pas du tout sérieux. Il faut encourager la jeunesse montante avec des moyens possibles pour pouvoir faire développer notre pays. À Kisanga, nos produits de riz, à Bumba, nos produits de riz, et partout. Il faut produire, consommer, on doit consommer notre propre production. Quand vous n'avez pas la production dans un pays, vous allez vivre qu'avec des histoires de congelés, de ceci et tout ça, on met des hormones, donc on devient comme... Il y a trop de maladies ici à Kinshasa. Je vous dis la vérité. Les hommes ont beaucoup de maladies ici avec des histoires que nous mangeons ici. Nous mangeons quoi? Des histoires périmées. Ça, ce sont des bêtises. Aux ZAC, ici, aux ZAC, ce sont les gens qui ont perdu la tête. Ils ont abandonné le peuple congolais comme ça, les tristes sort. Donc, ce n'est pas du tout sérieux, madame. Moi, je dis, je conseille aux autorités congolaises, mettez l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Nous, on avait aux ZACAF. Aux ZACAF. Tu sais combien de nombre de conteneurs que nous on envoyait aux ZACAF avec... Moi, ici, j'ai resté à l'ONATRA jusqu'à 3 h du matin, je suis à l'intérieur, en train de charger des conteneurs pour Matadi. Mais aujourd'hui, ça n'existe pas. Tu peux rester là, tu ne verras même pas 2 ou 3 conteneurs qui en route pour Matadi. Mais quand un pays ne produit pas, n'exporte pas, mais comment ce pays on peut vivre? Nous faisons que des importations. Ah, les importations, il faut avoir des devises. Quand vous êtes obligé d'acheter que des devises, acheter que des devises. Or que les exportations apportent les devises gratuitement pour nos opérateurs économiques. Monsieur Gabriel Mokia, nous vous disons grand merci. C'est moi qui vous remercie. Aimables téléspectateurs, oui, c'était le dernier mot de monsieur Mokia ici sur ce plateau. Oui, la jeunesse, c'est bien, mais l'expertise également, il en va de soi que ça porte toujours des fruits. Nous sommes arrivés à la fin de Kinshasa Direct. Nous vous disons un grand merci. Dans quelques instants, ce sera la grande édition du journal. Et avec nous, on se retrouve à très bientôt sur Télé 50, bien sûr.